Et bien voilà, je reviens donc d'une petite excursion afin de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans l'Europe et en particulier en France et en Belgique. Je viens de m'apercevoir encore que c'est de pire en pire. Je me dis que peut-être un jour les gens finiront par comprendre qu'il est temps peut-être de bouger un tout petit peu. Bon, je ne demande pas une guerre civile, hein, mais je pense qu'il est temps de réagir un tout petit peu. On voit jour après jour que leurs manigances deviennent de plus en plus grosses si on s'intéresse un petit peu à la presse qui n'est pas toujours la même presse, hein, la presse qu'on entend tous les jours en train de critiquer le docteur Raoult, etc. Je pense qu'à un moment donné, il faut s'intéresser un petit peu à autre chose. Est-ce que vous ne croyez pas qu'à un moment donné, on est un petit peu... Enfin, on se fait... Voilà, on ne peut pas être grossier sur Facebook et sur YouTube parce que sinon on est automatiquement censuré. Donc je vais essayer d'être bref et clair avec le moins possible de choses qui m'énervent, ce genre de choses. Est-ce que vous trouvez normal de devoir rester enfermé chez vous, de ne pas connaître le soi-disant vaccin qui va nous arriver, donc ils estiment eux-mêmes qu'ils n'ont pas assez de données pour le donner, mais ils le donnent. Ensuite, il y a l'hydroxychloroquine ajouté à azithromycine antibiotique, le traitement de M. Raoult, qui était d'une efficacité pas permis alors qu'on l'a éliminé, évidemment, parce que je pense que sincèrement c'était juste financier, ça coûtait pas assez cher, donc voilà. Ensuite, ils envoient le Remdesivir, produit que vous pouvez aller voir sur internet, sur la plupart des sites, mais il n'y a pas besoin d'être bien. Vous tapez Remdesivir, vous allez voir quelle a été la magouille. L'Europe en achète pour 1 milliard. La distribue gratuitement, forcément, c'est de toute façon nous qui allons la payer. Et au bout du compte, ils estiment que quelques jours plus tard, le Remdesivir est carrément, ne sert à rien. Et qu'ensuite, il est même nocif au niveau des reins. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut encore pour que les gens finissent par réagir. Je constate qu'en France, à Paris, il y a quand même beaucoup plus de gens qu'en Belgique qui finissent par se dire, bon, on pourrait au moins taper un œil à tout ça. Maintenant, bon, j'espère qu'en Belgique, on réagira aussi. Parce que vous savez, on finira par se faire si on ne fait rien. Donc, moi, je dis, essayons de bouger un petit peu, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On va rester comme ça, encore une fois, à claquer, à se laisser... Vos fêtes, vous allez faire quoi? Vos fêtes, vous allez faire quoi? Vous allez rester enfermés, tolérer que on puisse rester à 4 dans une maison au grand maximum, que les grands-parents doivent manger leur bûche en dehors, en dehors. C'est à mourir de rire, écoutez. Là, ça devient carrément de la folie. J'espère avoir des retours. Je me fous totalement d'avoir raison ou pas. Ce que je veux, c'est avoir la vérité. Si on s'y met tous, moi je suis persuadé qu'un jour au moins, on aura la vérité sur tout ça. Sur ce qui s'est passé, bon, moi, et je ne suis pas quelqu'un qui dit qu'ils ont tout à fait tort. Je dis simplement que là, ça commence à puer la magouille et que c'est en gros les grosses entreprises pharmaceutiques qui s'en foutent plein les poches. Enfin, comme d'habitude, c'est les gros qui s'en foutront plein les poches et les petits vont être écrasés. Alors, essayez de venir me rejoindre ou essayez de partager cette vidéo YouTube. Likez si vous voulez, parce que personnellement, j'en ai rien à foutre. Tout ce que je veux, c'est que ça bouge. Allez, entre parenthèses, j'espère que tout va bien pour vous en ce Noël qui va probablement être le pire des Noëls qu'on ait eu depuis notre naissance. Et bonne chance à tous. Merci de m'avoir au moins écouté.